Mesdames, Messieurs, bonjour, heureux de vous accueillir pour ce numéro de l'entretien du jour. Depuis quelques mois, sur le continent, on assiste à une augmentation vertigineuse des prix de la majorité des produits alimentaires de base. Une situation qui met les États, les consommateurs et le secteur privé en Afrique sous haute tension. Avec notre invité, nous parlerons de cette inflation et nous aborderons des pistes de solutions pour la contenir. Notre invité est économiste, fondateur du mouvement appelé Think Tank, Cercle des jeunes économistes pour l'Afrique. Bérenger Gloglo, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous parlez de ce cercle de Think Tank que vous nommez Cercle des jeunes économistes pour l'Afrique. Comment ce cercle est-il né, par exemple ? Effectivement, le Cercle des jeunes économistes pour l'Afrique aujourd'hui est un collectif de jeunes Africains de divers horizons. Donc, dans le groupe, nous avons des économistes, des économètres, des ingénieurs statisticiens. Et tout ce groupe, nous sommes réunis pour produire de la réflexion sur des problématiques de développement socio-économique, produire des recommandations de politiques publiques innovantes. Et nous avons un volet qui est le partage de la connaissance. Ce que nous mettons dans le partage de la connaissance, c'est l'encadrement des stages, par exemple des étudiants, qui ont besoin d'un stage, qui ont besoin d'apprendre comment on fait des analyses économiques. Et nous procédons également à des missions, nous offrons des contrats de courte durée avec des compatriotes qui sont sur le continent africain pour les former également à l'analyse économique. Et nous avons un troisième volet enfin qui est de conseiller quelques institutions et nous en avons quelques-unes aujourd'hui que nous conseillons sur les stratégies, surtout sur les questions, les problématiques de conjoncture macroéconomique. Nous parlons de flambée des prix des produits de première nécessité, surtout dans la zone ouest-africaine. Vous êtes spécialiste de cette zone. Quel est l'état des lieux et comment expliquer le fait qu'on assiste à une telle flambée ? Alors, déjà, oui, je vois vous parler du phénomène inflationniste aujourd'hui. Déjà, il faut déjà comprendre ce qu'on met dedans. Donc, l'inflation, c'est l'augmentation générale du niveau des prix. Donc, tous les prix augmentent généralement dans l'économie. Et ça, les économistes, on a l'habitude de mesurer cette évolution des prix par un indicateur que nous appelons l'indice des prix à la consommation. Donc, il se trouve aujourd'hui que cet indice des prix à la consommation dans la zone UEMOA s'établit à 6,5%. Mais en fait, si on regarde, on fait une comparaison, par exemple, aux États-Unis, sur la période entre janvier 2021 et janvier 2022, cette progression s'élève à 7% aux États-Unis et on est autour de 5%, par exemple, dans la zone euro. Donc, on pourrait se dire, en vrai, l'Afrique, la zone UEMOA en tout cas, ne fait pas pire. Quand même épargné un tout petit peu. Sauf que ça, c'est une moyenne. Et nous sommes sur une moyenne des moyennes, si vous voulez. Et donc, quand on va un peu plus en profondeur, on regarde, on voit par exemple que dans un pays comme le Mali, surtout la flambée des prix avoisine les 9%. Surtout avec la crise, avec la CEDEAO, la fermeture des frontières. Avec la fermeture des frontières, bien évidemment, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent cela. Et au Bénin, par exemple, ce taux avoisine les 8%. Donc, il faut comprendre, concrètement, il faut comprendre qu'entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix en moyenne dans l'économie ont augmenté de 9%, par exemple, au Mali, et de presque 8% au Bénin. Donc, c'est ça la réalité, le concret. Et un exemple que je vais donner, c'est le pain. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une petite polémique récemment au Bénin quant à l'augmentation du prix du pain. Le pain qui était vendu à 125 francs est passé, en tout cas un temps soit peu, à 150 francs. Donc cela a été régulé. Oui, cela a été régulé. C'est pour ça que je dis un exemple, mais voilà, il y a quand même eu un retour. Donc, c'est quand même une illustration du phénomène dont on parle. Donc, on voit que s'il n'y avait pas de régulation, on est quand même à 20% d'augmentation du prix du pain, du jour au lendemain. Vous avez planté le décor, vous avez analysé la situation. Comment ces inflations galopantes, en quelque sorte, s'expliquent aujourd'hui ? Eh bien, la situation que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé. Le problème la source n'est pas d'aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est un phénomène qui a pris naissance depuis la crise de Covid. Donc, pendant la pandémie de Covid, nous sommes tous conscients qu'on a eu une rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, quand on a une rupture dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un décalage entre la demande
des ménages et l'offre des entreprises. Donc il y a un réajustement des prix qui se fait à ce niveau parce que c'est la loi du marché, de l'offre et de la demande. Donc quand vous avez un peu plus de demandes et moins d'offres, forcément les prix vont s'ajuster. C'est comme une vente aux enchères, on vend au plus offrant. Et à part le Covid. Et il y a ça. Donc on a les effets persistants de la crise de Covid, mais aussi à la reprise de l'activité, on a eu des mauvaises récoltes en Amérique du Sud et en Malaisie qui ont créé une baisse des stocks, une réduction des stocks de céréales, d'oléagineux, d'huile végétale. Donc tout ça a conduit à une augmentation des prix, mais toujours pas le phénomène de l'ajustement, la confrontation entre l'offre et la demande. Donc on a toujours ce phénomène qui est le décalage entre l'offre et la demande, qui fait qu'on a un ajustement des prix en bout de chaîne. Donc nous avons ce phénomène et il y a également, quand l'activité économique a repris, vigoureusement d'ailleurs, à la reprise en 2021, on a vu l'augmentation des prix énergétiques. Donc cette augmentation, certes, on a eu quelques effets, quelques facteurs qui ont amplifié cela récemment, mais c'est quelque chose qui s'observait déjà même avant d'autres éléments qu'on abordera peut-être plus tard. Aujourd'hui, les aiguilles ont monté véritablement, surtout à cause de la crise en Ukraine. Oui, effectivement, la crise, le conflit géopolitique entre l'Ukraine et la Russie ne sera pas sans conséquences pour nos économies en Afrique. Et il faut comprendre que ça va impacter nos économies par différents canaux. D'abord, nous avons le canal des prix alimentaires. Nous savons que la Russie et l'Ukraine aujourd'hui sont des leaders mondiaux en termes de production de céréales. Notamment, la Russie et l'Ukraine fournissent 44% du blé qui est consommé à l'échelle mondiale. Nous savons également alors que l'Afrique est friand du pain, par exemple. L'Afrique, chez nous, les importations de blé, le blé qui est consommé en Afrique dépend à 30% de la Russie. Vous avez des pays comme le Bénin où la consommation de blé est 100% en provenance de la Russie. Le Sénégal, on est à 50% de la Russie, 15% de l'Ukraine. Donc forcément, à un moment donné, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'en Ukraine, il y a une crise politique. Donc le blé qui n'est pas planté aujourd'hui en Ukraine ne sera pas disponible à vendre dans 12 ou dans 18 mois. Et donc, le même phénomène qu'on a observé par le passé, en tout cas récemment, va se reproduire, c'est-à-dire qu'on aura toujours moins de stocks. Et plus de demandes. En tout cas, au moins, même si la demande elle reste stable, on a quand même moins de stocks. Donc, il y aura un réajustement des prix. Donc ça, c'est un premier canal qui est le canal des prix, des prix alimentaires. En tout cas, nous ne sommes pas prêts de nous en sortir tout de suite. Les gouvernements ont essayé d'apporter quand même des solutions à cette augmentation de prix de produits de base. Oui, effectivement, mais je pense qu'il faut qu'on progresse un tout petit peu également sur d'autres canaux, parce que les prix alimentaires, il y a le canal des prix alimentaires, mais également il y a un canal qu'on omet souvent, ou en tout cas qui n'est pas assez évoqué, c'est le prix des engrais. Parce que on a besoin, en fait, la production des engrais de synthèse qui sont utilisés par les agriculteurs nécessite le gaz, notamment l'azote. Donc on a les engrais azotés. La Russie, il me semble, détient 15% de la part du marché des engrais azotés. Donc avec la flambée des prix qu'on observe au niveau du gaz aussi, mais il ne fait guère de doute que d'ici quelques mois, le prix des engrais va augmenter. Et si l'engrais coûte plus cher à l'agriculteur, donc la production même est compromise. Ça veut dire que s'il arrive, en tout cas par tous les moyens possibles, à se procurer cet engrais beaucoup plus cher, ça veut dire que son produit qu'il va fabriquer, la culture, in fine, reviendra encore plus cher. Donc on est tenu par le temps, c'est une émission qui dure 15 minutes. On va essayer d'accélérer un tout petit peu dans les réflexions. J'aimerais que vous nous parlez un tout petit peu des recommandations que vous, en tant qu'économiste, vous pouvez donner aux États pour pouvoir pallier ce phénomène. Mais déjà, avant de parler de recommandations, il faut déjà comprendre ce qui est fait.
Aujourd'hui, nos États, nos gouvernants ont apporté en général deux grosses réponses. Je dis deux grandes réponses. La première, c'est de contrôler les prix alimentaires. Et la seconde, c'est de limiter en quelque sorte les exportations domestiques vers les autres pays de la sous-région. Et on a récemment le Bénin quand même qui a sorti une batterie de mesures sur les TVA, la réduction, la suspension du prélèvement de la TVA sur certains biens importés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est un phénomène mondial aujourd'hui, mais la dynamique sous-jacente est différente et selon qu'on soit aux États-Unis, en France, enfin en zone euro ou en Afrique. Chez nous, l'inflation, la source de l'inflation, elle est exogène et passe par le canal des prix alimentaires généralement. Parce que la décomposition de l'indice des prix à la consommation montre que les prix alimentaires sont très bien représentés à hauteur de presque 12% et que la hausse des prix énergétiques n'était que relativement de 4,5%. Donc on voit que clairement, ce sont les prix alimentaires qui propulsent en fait la flambée des prix que nous observons. Et donc face à ça, on décide de contrôler des prix alimentaires qu'on ne maîtrise pas. Parce que ces prix, ce sont des prix mondiaux. Ce sont des prix qui ne dépendent pas de nous. Ce sont des prix mondiaux. Donc comment est-ce qu'on arrive à contrôler des prix qu'on ne maîtrise pas? Et beaucoup d'États plafonnent les prix de justement, ces justement, mais ça pose des problèmes. Moi, je pense que aujourd'hui, ça pose deux problèmes. Ça pose tout de suite un problème de durabilité et un problème de viabilité. La durabilité, c'est-à-dire... Lorsqu'on décide de plafonner les prix, en quelque sorte, le gouvernement subventionne. Donc, le gouvernement prête de l'argent aux populations. Donc, c'est un prêt à la consommation, si je peux me permettre, en tout cas, de faire ce petit raccourci. C'est un prêt à la consommation pour que les populations puissent continuer à consommer les produits fabriqués ailleurs, mais qui coûtent toujours plus cher ou qui coûteront toujours plus cher. C'est-à-dire qu'on anticipe que cette inflation, cette flambée sera transitoire. Moi, je laisse un petit point d'interrogation, parce que j'ai lu un dernier rapport de la Banque de France qui parle de slowflation. C'est-à-dire qu'il y aura de la croissance, en tout cas il y aura un peu de croissance, mais l'inflation sera toujours là. Donc l'inflation ne partira pas demain matin. Cela veut dire que si l'inflation ne partira pas demain matin et qu'on essaie de contrôler l'augmentation des prix qu'on ne maîtrise pas, jusqu'à quel horizon on pourra... Vous proposez plutôt des solutions qui vont durer dans le temps, des solutions qui vont régler le problème à la base. Et dans un article que vous avez publié dans le journal L'Économiste du Bénin, vous parlez de subventions pour la production. Oui, totalement. Aujourd'hui, moi, je préconiserais une subvention pour la production chez nous. Tout simplement parce que lorsque vous donnez de la subvention pour la production, en fait, il y a quand même plus de gains à procéder comme cela qu'à subventionner la consommation. Parce que je reviens encore, la consommation, les prix alimentaires qu'on essaie de contrôler ne dépendent pas de nous et posent un premier problème de durabilité parce qu'on ne sait pas si l'inflation sera transitoire. Un second problème de viabilité qui est quoi? Qui est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'État, le gouvernement subventionnent. Mais les subventions de l'État n'a de ressources que celles du contribuable. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, il faudra que le contribuable rembourse cet argent avec des prélèvements, avec de l'impôt des taxes. Mais on prélève de l'impôt des taxes, c'est des personnes qui travaillent. Le taux de chômage, il est endémique chez nous. Donc, à quel moment on arrive à rembourser un prêt si on n'arrive pas, si on n'a pas de travail? Donc, on prête de l'argent à des personnes qui ne sont pas en mesure de les rembourser parce que tout simplement, ces personnes ne travaillent pas. Et donc, moi, je propose aujourd'hui concrètement qu'on subventionne la production. Pourquoi? Subventionner la production, c'est répondre clairement à la réponse, à la question à laquelle on fait face aujourd'hui. Nous avons eu une flambée des prix parce qu'il y a un décalage entre la demande et l'offre. Et le Bénin avait mis en place une politique justement pour limiter les exportations du pays. Et cela a eu un résultat, un tant soit peu. Donc cela démontre très bien que l'équilibre des forces entre l'offre et la demande affecte bien la dynamique des prix. Donc si on stimule la production domestique,
moi je pense qu'on va augmenter l'offre domestique et là on est sûr de pouvoir d'apporter une réponse durable. précise, durable et bénéfique parce qu'en augmentant la production de surcroît, les producteurs peuvent embaucher plus, c'est des personnes, c'est des potentiels payeurs de taxes, d'impôts. Tout simplement. Loglo, vous avez de très belles idées, mais malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Nous l'avons excédé déjà majestueusement. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation une fois encore. C'est moi qui vous remercie. Et puis, c'est avec grand plaisir que nous renouvellerons cet exercice pour porter nos recommandations de politique publique, toujours pour le développement socio-économique en Afrique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci d'avoir choisi Télésud pour vous informer. À la prochaine.